Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Je m'appelle Kat. Écoutez, je tiens tout d'abord à remercier les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké et qui m'ont laissé des petits messages. Un grand merci à vous. Je tiens également à remercier écoutez, toutes les personnes qui sont déjà abonnées et qui continuent à me suivre, à regarder mes guidances et à me laisser des petits messages. Un grand merci à vous. Alors là, je vais faire la guidance pour le mois d'août 2022, guidance sur le sentimental et sur le relationnel uniquement. Ce sont des guidances qui sont générales, elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Vénus étant la planète de l'amour, vous pouvez peut-être y trouver des choses pour vous. Elles sont également intemporelles, donc si vous la regardez maintenant, dans 3 semaines ou dans 2 ans, si vous la voyez, c'est qu'elle doit vous parler. Et je remercie également mes guides de lumière qui sont toujours là et qui me supportent. Alors là, comme vous l'avez vu, on fait les vierges. Bienvenue à mes amis vierges. Signe de terre. Allez, c'est parti mes guides pour les vierges qui regardent cette guidance. S'il vous plaît, une carte. Une carte pour les vierges. Ok. Il y en a 2. Et donc j'en ai 2 et c'est les 2 que j'ai eu, il me semble, pour un autre signe. Ouais. Alors, on a le 6 d'air et le 7 d'air. Alors, ça vous dit la fin d'une période difficile, les choses s'améliorent, un soulagement bienvenu, trouver la paix, la fin de la dépression ou d'une maladie, voyage ou déménagement. Il y a des personnes ici qui vont déménager, qui vont quitter une situation, vous savez, vous voyez, comme elle est là, obscure, tout simplement, pour aller vers le clair. Hein. Excusez-moi, j'ai la gorge qui me gratte. Vous avez des choses à dire, à mon avis. Alors, attendez un instant. Hop. Ouais, je vais boire un petit coup. Alors, attendez, je vais juste quand même passer. Alors, excusez-moi, mais j'ai vraiment eu un chat dans la gorge. Il y a quelque chose qui vous dérange. Il y a quelque chose que vous avez à dire, que vous avez du mal à dire. C'est quelque chose de profond, on dit, les vierges. Il y a vraiment quelque chose et qui vous blesse quelque part. Hein. Il y a vraiment quelque chose à dire. Une vérité sûrement à dire. Mais c'est très 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 difficile. Hein. Vous voyez, j'en ai eu la gorge vraiment qui a été irritée là. Et c'est quelque chose de très difficile, mais il va falloir le dire pour passer à autre chose. Hein. Et donc je vous disais, on a également le 7 d'air. Perte de tranquillité d'esprit ou de liberté personnelle. Faites attention et soyez conscient des agissements d'autrui. Perte matérielle. Veillez à être honnête avec vous-même. Des secrets gênants. Comme je vous disais, hein, vous avez des secrets, vous avez des choses à dire. Peut-être du coup à votre famille, hein, parce que là on voit que c'est une famille. Mais il y a des choses vraiment qui... Et je vois que c'est hyper difficile pour vous à dire, hein, les vierges. Il y a vraiment... si vous voulez avancer dans la vie, si vous voulez... on me dit rayonner. Rayonner. Je sais pas si ça va vous parler. Mais... va falloir vraiment dire quelque chose. Hein. Et faites attention, vous voyez, il y a des personnes autour de vous, hein, qui sont proches de vous, on dira, même dans le cercle familial, parce que vous voyez, c'est le foyer, hein. Le feu c'est un foyer, écoutez, qui sont apparemment, voilà, on vous dit, soyez conscient des agissements d'autrui. Ils sont peut-être pas là pour du bien, ils sont peut-être là justement même pour vous voler, hein, parce que vous voyez, on a la pie, la pie, tout le monde sait qu'il y a des voleuses. Et là, regardez, où on dirait que vous prenez vos derniers
ce qui vous reste en fait, hein, là ce sont des épées, ce qui vous reste et vous fuyez quoi. Vous fuyez loin de ces personnes hein, parce que elles sont pas bonnes pour vous. Hein. Alors que vous fuyez seul ou que vous fuyez avec votre famille, mais attention, on vous dit quand même attention des personnes qui sont autour de vous et qui sont proches de vous, hein, qui mettent des masques et qui vous font croire que tout va bien. Mais c'est pas vrai, hein, regardez, hein, vous partez avec les jambes à votre cou et vous courez tel un athlète là, hein. Vraiment, hein, vous partez loin de tout ça, de ces personnes qui sont envieuses, hein, qui veulent donc là c'est des épées, mais c'est peut-être votre argent, c'est peut-être des biens matériels, une maison, vous voyez, c'est ouais, méfiez-vous quand même, hein. Allez, on continue, on va voir un petit peu ce qu'il y a pour vous, les vierges. Donc écoutez, je me suis offert ce petit oracle qui s'appelle Love You, comme les mangas, vous voyez, sur le sentimental. Très bel oracle, j'aime beaucoup. Allez, s'il vous plaît mes guides, merci. Ouais, ça parle quand même du passé, hein. Vous êtes en train de laisser un passé, de laisser un passé, de laisser quelque chose derrière vous, hein. Vous avez besoin de laisser quelque chose derrière vous les vierges, hein. Alors après, peut-être que, je sais pas si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, mais vous allez retourner vers une personne auquel vous tenez, hein. Alors voilà, voyez, si vous retournez, si vous avez quitté peut-être quelqu'un de votre famille et que vous y retournez, si vous avez quitté quelqu'un, une personne de votre cœur, il y a un retour, hein. Et là, il y a des échanges. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. Il y a des échanges, des reprises de contact, pardon. Voilà, vous allez vers un nouveau départ, hein, de toute façon. Et en d'autres deck, regardez, chez nous, fait officialisation, engagement, union. Donc vous allez retourner, faire un petit retour sur une personne que vous avez dû, à mon avis, laisser. Alors une personne, une famille, mais il y a un changement dans votre vie, hein. Il y a un changement dans votre vie après un échec, hein. Il y a une jolie, apparemment, réconciliation. Allez, mais elle va se passer en douceur, hein, parce que vous voyez, il y a le retour, mais il y a d'abord des petits, il y aura sûrement peut-être des petits messages, des écrits, vous allez peut-être pas vous voir tout de suite, hein. Allez, s'il vous plaît mes guides, merci. Ouais, ok. Manipulation. Oui, vous partez parce que vous avez été manipulé, hein. Manipulé, volé. On vous dit quand même de faire attention aux personnes que vous avez autour de vous là, hein. Elles sont pas bonnes pour vous, hein. Peut-être que vous avez une emprise dans le sens où peut-être que vous n'êtes pas amoureux, mais vous êtes, comment dire, déjà peut-être que vous avez des enfants, donc peut-être que vous restez parce qu'il y a des enfants, et également vous n'avez pas de sentiment, mais un attachement en fait, voilà. C'est peut-être une emprise par rapport à l'attachement de vos enfants, peut-être que vous avez des parents, je ne sais pas, mais les personnes quand même qui sont autour de vous, elles vous manipulent plutôt pas mal, hein. Et ça marche, hein, apparemment. Jusqu'à un certain point, parce que là, vous vous rendez compte vraiment de ces personnes et vous partez, vous fuyez, hein. En dos de deck, j'ai attraction, alchimie. Donc, vous avez quand même une personne dans votre tête, de votre cœur, hein. Vous allez retourner vers, je vous dis, hein, vous allez retourner vers une personne avec lequel il y a une forte attraction, hein. Changement, renouveau, nouveau départ. Ouais, vous allez retourner vers quelqu'un, hein. Vous quittez, alors peut-être, je sais pas, mais pour moi, là, vous partez, vous quittez une famille, hein. C'est le ressenti que j'ai. Vous voyez, vous courez, hein, alors je sais pas ce qui s'est passé, mais ouais, écoutez, regardez, de toute façon, elles étaient en d'autres decks, elles reviennent, hein. Donc vous avez les vierges, une très forte attraction pour une personne que vous allez reprendre contact avec cette personne, hein. Vous, ce que vous voulez, c'est reprendre contact avec cette personne, hein. Homme ou femme, hein, comme je vous ai dit, peu importe, hein. On a celle qui est revenue, le nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Et on a également la carte de la trahison.
Alors, est-ce que vous avez trahi cette personne vers qui vous retournez? Est-ce que les personnes qui sont là autour de vous vous ont trahi? Bon, moi, je pense, à mon avis, qu'il y a un petit peu des deux. Parce que si vous êtes plus avec la personne avec qui vous avez une telle alchimie, écoutez, c'est que peut-être il y a eu une trahison, hein, peut-être à cause justement de ces personnes-là, à cause des tierces qui étaient... je sais pas si vous voyez les cartes, non, vous les voyez pas. À cause de ces personnes, justement, qui le manipulaient, c'est fort possible, hein. C'est fort possible, hein, que c'est pour ça que du coup, il y a eu, peut-être une séparation, un break, vous voyez comme ça vous part, hein. Alors attendez, je vais juste fermer la porte et je mets la clim, parce qu'en fait, il fait encore très chaud. Voilà. Donc, je vous disais, ouais, une trahison, c'est quand même, comme vous pouvez le voir, les deux ont quand même un couteau, un poignard, peu importe, chacun dans leurs mains, et ils sont vraiment en train de poignarder, hein. Donc, vous partez pas pour rien. Vous partez vraiment parce que vous... ouais, c'est quelque chose de gros, quoi. C'est une grosse trahison, c'est quelque chose de lourd quand même, hein. Et comme vous le voyez sur la carte, vous partez, un homme ou une femme, hein, peu importe, hein, vous partez en courant, hein. En dos de deck, j'ai quand même, vous voyez, une séparation. J'ai la séparation, mais regardez, chacun a une moitié de cœur et il la serre vraiment fort contre lui, hein. Donc je pense que la personne que vous avez quittée, avec qui vous voulez reprendre, retourner, hein, reprendre... rééchanger, je veux dire, avec cette personne, c'est vraiment quelqu'un que vous portez dans votre cœur, hein. Parce que regardez, hein, vous avez l'attraction, l'alchimie, il y a le magnétisme, vous voulez un nouveau départ avec cette personne, et si bien évidemment vous avez trahi cette personne, écoutez, il faudra se faire pardonner, hein, tout simplement, hein. Ouais, vous avez envie de reséduire cette personne, hein. Mais là, par contre, vous fuyez quelqu'un, hein. Ou quelqu'un, ou une famille, ou des personnes. Mais, ouais, c'est... Vous voyez, toutes ces épées, elles sont lourdes, hein, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, hein. Dans la logique, il devrait en avoir 6. Mais même que ça soit lourd, vous voyez, vous avez un pas rapide et vous partez rapidement, hein. Allez, alors, on a le scorpion. Peut-être que ça vous avez un scorpion en face de vous, hein, vous voyez. Une personne qui est née au mois de novembre. Le mois de novembre, c'était... Mince. Le mois de novembre, c'est également l'automne, hein. Et donc, vous lâchez prise sur quelque chose, hein. Vous laissez quelque chose au passé, vous lâchez prise sur quelque chose, hein. Et ouais, non, vous ne voulez plus de cette manipulation. Vous ne voulez plus être manipulé, vous ne voulez plus être dirigé. C'est pour ça que vous partez, hein. Ouais, en dos de deck, j'ai un déménagement, hein. Il y a un déménagement qui se prépare, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que je peux avoir une carte? Ouais, vous pouvez plus, hein. Vous ne pouvez plus. Vous avez compris que vous étiez vraiment manipulé. Et vous dites non, hein. Là, c'est un stop, hein. C'est un stop à tout ça, stop aux trahisons, stop à la manipulation. Et surtout, si vous avez une personne dans votre cœur que vous voulez retrouver... là, vous comprenez que en fait, vous avez tout le temps été manipulé, et c'est à cause de ça, hein. Je pense que c'est à cause de ça que vous vous êtes séparé de la personne que vous aimez, hein. À mon avis, c'est pour ça que vous vous êtes séparés. Et là, vous dites non, hein. Vous voulez vraiment un nouveau départ, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les vierges qui regardent cette distance, encore une carte ou deux, s'il vous plaît, mes guides. Hop là, non, elle n'a pas sauté. Allez, une carte ou deux, s'il vous plaît. Hop là, la virevolté. Alors, on a la carte amitié, relation ambiguë. Ouais, tout à fait, relation ambiguë, amitié. Vous voyez, vous êtes... vous allez revenir... comment dire? Vous allez revenir vers cette personne en étant... en voulant être peut-être son ami, vous voyez, pour... comment dire? Attention de ne pas la manipuler cette fois-ci, à cette personne, hein. Vous avez été manipulé, mais c'est pas pour autant qu'il faut manipuler la personne que vous aimez, hein. Vous allez essayer de revenir on me dit tendrement, gentiment, tendrement. Ouais,
voyez, parce que vous voulez repartir avec cette personne. Hein. Vous voulez revenir comme vous étiez avant. Hein. Je pense que ça s'adresse aux personnes qui étaient ou déjà en couple, ou vivaient ensemble déjà, ou il y avait quand même quelque chose. Hein. Ouais, en tout de deck, vous voyez, ça vous triture la tête. Hein. Ça vous triture la tête, vous vous posez des questions, vous avez des doutes. Vous savez plus, hein, parce que si vous avez eu une trahison avec cette personne, ben vous savez plus. Vous savez plus, vous savez pas si cette personne va vouloir échanger avec vous, si elle va vouloir vous reparler. Mais ça va être rapide quand même. Hein. Là, c'est pour le mois d'août, mais ça va être rapide. Hein. Ça sera pendant l'été. Hein. Ça sera pendant l'été. Hein. Il va quand même y avoir un changement rapide. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oula, non, il y en a trop. Il y en a trop, mes guides. Il y en a 5 ou 6 là. Non, 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 non. Allez, juste une ou deux cartes encore, s'il vous plaît, mes guides. Après, je changerai de jeu. Allez, juste une ou deux cartes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous avez une décision, un choix à faire. Ou vous restez dans ça. Dans ce faux semblant, dans ces... Moi, vous m'avez compris. Ou vous allez vers le bonheur, vers la personne qui vous est destinée. Voyez, il y a les flirts. Hein, comme je vous disais, hein, vous allez y aller tout doucement. Comme si c'était une nouvelle relation, un début de relation. Vous voyez, début de relation, flirt, séduction. Je pense que vous allez du coup, voilà, reséduire la personne. Vous allez... on me dit la complimenter, vous allez être comme vraiment comme le début, hein, comment vraiment pour que la personne que vous avez quand même laissée, elle ait confiance en vous, elle pense pas que vous la manipuliez surtout, vous allez faire ça gentiment, vous allez un petit peu comme social, vous voyez, mettre un petit peu des palettes des palettes de couleurs dans sa vie. Vous allez y aller doucement. Hein. Vous allez y aller doucement et vous allez... écoutez, j'espère pour vous y arriver parce qu'elle vous pardonne. Allez, on va continuer. On va prendre l'oracle. J'ai envie de prendre celui-là. C'est l'oracle de... Ça, c'est le Love You d'ailleurs. Et ça, c'est l'oracle des... Zut, j'en suis un peu... Attendez voir, je retrouverai la boîte. Des anges de l'amour, oui. L'oracle des anges de l'amour. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte ou deux pour les vierges, s'il vous plaît. Ok, merci. Alors, voilà. Traitez les problèmes familiaux, les vierges, regardez. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents et surtout que le pardon que vous accorderez à la personne que vous avez blessée. Mais donc, traiter les problèmes familiaux, ça, comme je vous disais dès le départ, vous fuyez, c'est ça, hein, vous fuyez votre famille, hein, vous fuyez les problèmes des personnes qui n'ont pas voulu vous laisser, hein, tout simplement, hein, des personnes qui n'étaient pas honnêtes, qui n'étaient pas droites avec vous, et là, qui vous manipulaient, hein, mais vraiment, hein, qui vous manipulaient, et là, vous avez pris... la tangente, quoi. Hein. Vous avez pris la tangente, vous avez dit je vais pas rester dans cette famille, je vais pas rester bloqué dans tout ça, à me faire manipuler. Hein. Alors que j'aime quelqu'un, j'ai envie de retrouver cette personne. Mais il y a vraiment, c'est en deux deck, j'ai la tromperie. Hein. Vous avez été bien trompé et bien trahi. Hein. Ouais. Allez, est-ce qu'il y a encore une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les vierges? Ouais, c'est pour ça que vous fuyez maintenant, hein, parce qu'on vous l'a vraiment, on vous a vraiment planté un couteau dans le dos. Et là maintenant vous le savez. Hein. Vous vous posez plus de questions. Là maintenant vous savez ce que les personnes autour de vous ont fait. Hein. Et faites attention de ne pas manipuler la personne que vous aimez. Hein. Attention. Hop, allez, il y en a deux, ça fait rien, je les prends. La confiance, il faut que la confiance revienne. Tout à fait. Alors, on a attiré votre âme sœur. Exactement, hein, vous allez prier, affirmation et visualisation, vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc vous l'avez déjà trouvé, votre âme sœur, hein, votre moitié, votre flamme jumelle. Voilà, hein, il va falloir prier, hein, prier en ce que vous croyez pour que ça se passe bien, quoi. Hein.
pour que cette personne puisse retrouver une confiance en vous. Hein. Et on a l'attraction. Mais bon, vous avez de la chance, vous avez une forte attraction avec cette personne. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et également, il faut toujours vivre l'instant présent. On ne le répète jamais assez, vivez l'instant présent, n'attendez pas demain, ne faites pas des plans sur la comète, vivez le moment présent, comme ça se présente, vous voyez. Oui, donc du coup, une forte attraction qui va avec cette carte, vous voyez, l'attraction. Donc elle y est sortie 2 fois. C'est vraiment quelqu'un de très important pour vous. Il y a ce magnétisme, il y a l'alchimie, il y a une osmose, vous êtes 2 aimants en fait. Et donc c'est à vous maintenant. Alors les énergies sont toujours interchangeables. Ça peut être vous comme la personne qui est dans votre cœur, qui est en face de vous, mais il va falloir vraiment montrer patte blanche pour pouvoir la récupérer. Allez, je regarde le temps. Ouais, allez, je vais tirer encore une carte de l'oracle des histoires de sorcières. Ah ben voilà. Hop. Ok. Et c'est la carte numéro 5, c'est la carte du changement. Il y a des choses qui changent. La magie de l'air. Donc, vous avez peut-être en face de vous une personne qui a un signe d'air également. Vous voyez, vous êtes... en fait, vous écrivez l'histoire. Hein. Vous écrivez l'histoire, vous écrivez votre propre histoire. Vous regardez à l'extérieur, vous regardez vers l'avenir. Vous vous dites... comment dire? Pas vous vous dites, mais... c'est un petit peu comme, vous savez, quand vous regardez le ciel et puis vous vous dites si vous êtes né, par exemple, sous une bonne étoile. Vous voyez, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser un peu à ça. Mais vous êtes prêt à écrire une nouvelle page de votre vie, hein, tout simplement. Hein. Tout simplement. Ouais. Et avec cette plume géante d'ailleurs, vous allez avoir des signes. Hein. Des signes, regardez les signes, regardez les synchronicités. Donc les signes, ça peut être des heures miroirs, par exemple, vous voyez, 11h11, 12h12. Les heures miroirs inversées, c'est par exemple 15h51, vous voyez. Vous regardez aussi peut-être par rapport aux plaques numériques, les plaques des voitures. Voilà. Peut-être que le numéro va vous dicter, ça va être sa date de naissance, ou les premières lettres de son prénom, ou vous voyez, c'est tout. Quand vous dites, ah bah tiens, coïncidence, non, il n'y a pas de coïncidence. Hein. C'est tout est écrit, hein. Tout est écrit, c'est le destin. Hein. Donc regardez bien les signes que vous avez autour. À mon avis, vous allez en avoir. Et allez, je tire juste une dernière carte avec l'oracle des amoureux, savoir ce que cette personne a à vous dire ou ce que vous avez à lui dire sur l'instant où c'est que vous regardez ce tirage. Allez mes guides, une carte pour les vierges, pour savoir un petit peu ce qu'elles sont à se dire, ces personnes. Merci. Ah ben, en dos de deck déjà, j'ai le nouveau départ. Hop. Alors, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Tout à fait. Quand le destin s'y met, quand c'est votre route, quand c'est votre chemin, quand vous devez, comme là, par exemple, peut-être quitter des personnes pour aller en voir une autre, c'est le destin. On vous met ces personnes-là sur votre route, celles que vous devez quitter, celles que vous quittez, de toute façon, c'est que vous n'étiez pas destinée, elles vous étaient destinées un temps, c'était pour apprendre une leçon, c'était pour vous faire grandir, c'était peut-être pour aussi régler un karma, une dette de karma. Mais voilà, de toute façon, que ça soit la source ce que vous croyez, que ce soit la source, Dieu, Bouddha, peu importe, on vous met toujours, même si vous avez des difficultés dans la vie, c'est justement pour vous faire apprendre et pour aller vers le mieux. Parce que bien sûr, que ça soit la source ou quoi, elle n'est pas là pour vous donner, pour vous faire du mal. Elle est juste là pour vous faire avancer. Et quand vous n'êtes pas avec les bonnes personnes ou la bonne personne, du coup, la source vous aide et vous met un petit peu des choses, des trucs en travers de votre route pour que vous
Et puis c'est comprendre que vous n'êtes pas justement sur le bon chemin et que vous alliez dans la bonne direction, hein. Et donc, vous voyez, la bonne direction, c'est quoi? C'est un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Exactement. Vous, votre rêve, bah, écoutez, les vierges, bah, écoutez, c'est de retrouver cette personne, de ne plus être manipulé et surtout de ne pas manipuler la personne que vous allez retrouver, hein, parce que ça aussi, vous allez peut-être être tenté de le faire, mais non, hein, vous avez vraiment quelque chose de beau, hein, il y a vraiment comment dire, une relation magique, hein. C'est vraiment quelque chose de magique, quelque chose de, vous voyez, la magie de l'air, hein, il y a vraiment quelque chose de magique, d'alchimique, il y a un magnétisme entre vous, il y a quelque chose de fort en fait, hein. Il y a quelque chose de fort. Donc vous avez déjà raté un coche. Essayez de ne pas rater le deuxième, hein. Essayez de ne pas rater ce nouveau départ, hein. Parce que ce soit la source, on vous remet sur le chemin la bonne personne. Mais si vous faites encore une erreur, si vous ratez encore le coche une seconde fois, à mon avis, la source se dira que vous ne méritez pas cette personne, cette belle personne. Et donc du coup, vous la remettra plus sur votre route. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si tel est le cas, bah écoutez, vous pouvez liker, vous abonner si vous n'êtes pas encore, ou me mettre un petit message. Moi, je vous retrouve donc pour les guidances donc, du mois de septembre. J'essaierai entre deux de faire une guidance pour la nouvelle lune. Ça sera à peu près mi-août par là. Et puis, bah écoutez, si vous êtes en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Sinon, je vous souhaite quand même un très bel été, les vierges. Et je vous dis à très vite, mes loulous. Au revoir.